Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une sélection de 3 tier lists que j'ai fait. Donc là, vous voyez, hop là, les 3 tier lists que j'ai choisis, qui sont ce que j'estime être parmi les pires tier lists qui existent sur Tiermaker. Donc Tiermaker, le site de référence pour créer des tier lists. Et donc j'ai décidé de prendre les pires tier lists qui existent et de les faire très premier degré. Et donc on va commencer tout de suite. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça, bon, vous connaissez. Et surtout, pour les prochaines fois, si je fais d'autres épisodes de cette série, si vous voulez que je fasse des tier lists en particulier, tout ça, dites-les moi dans les commentaires. Et j'essaierai de le faire dans les prochaines vidéos pour voir si les tier lists valent le coup, tout ça. Alors du coup, on va commencer avec la première tier list, les emojis smiley. Donc là, on a tous les smileys qui sont pas ceux de l'iPhone, je crois, mais j'ai créé des tiers du coup, tous les jours, qui sont donc les emojis qu'on utilise tous les jours, enfin que j'estime qu'on devrait utiliser tous les jours. Ceux qui sont très sympas, ceux qui sont cool, ceux qui sont moins, ceux où on se demande mais qui utilise ça, et ceux où c'est interdit. Ça veut dire que si tu utilises cet emoji là, t'es un grand malade. Et on va donc les faire dans l'ordre. Le premier, c'est le diable pas content, parce qu'après il y a le diable content, là on va le mettre là. Donc le diable content, en vrai il peut servir dans des situations un petit peu... bon vous avez compris quoi. Donc je le mets en très sympa. Par contre le diable pas content, je crois que j'ai jamais vu personne de ma vie l'utiliser. Donc je vais le mettre dans mouais. Ensuite on a le pas content qui est cool, évidemment, parce que il y a des gens des fois ils sont pas contents. En tout cas, pour un groupe d'emoji, ils étaient obligés de le faire quoi. Ça veut dire que même si personne l'utilise, dans tous les cas tu peux pas avoir des emojis qui ressemblent tous à ça si t'as pas le pas content. Ensuite on a celui-là qui est plutôt sympa en vrai. Je trouve qu'il y a un beau travail sur la couleur, il y a un petit dégradé tout ça. Celui-là évidemment il part en tous les jours. Celui-là bien évidemment je pense qu'il peut aller juste à côté du diable content. Celui-là il est très très bien. Celui-là très sympa, je pense qu'on peut le mettre à côté, ça c'est les emojis de Charo. Ça part en emoji de Charo, donc c'est très sympa. Celui-là en général c'est en réponse à ce qu'un mec qui t'a envoyé ça t'a envoyé. Ensuite on a celui-là, très sympa aussi, pareil. Celui-là, je crois que j'ai jamais vu personne l'utiliser premier degré, je l'utilise avec mes potes second degré. Bon, je l'utilise tous les jours effectivement, mais pas tout le monde est comme nous, donc voilà. Celui-là, évidemment, c'est, je pense, l'emoji le plus utilisé par tout le monde. Là, par contre, on va commencer à rentrer dans les interdits. Si vous recevez un jour un emoji comme ça de quelqu'un, vraiment fuyez. Celui-là, par contre, les gars, s'il y a quelqu'un un jour qui utilise ça, c'est vraiment que vous en pouvez plus, quoi. Il se peut que dans ma jeunesse, je l'ai utilisé plusieurs fois. Mais les gars, faites un effort, franchement. Celui-là, franchement, les gars, il part en tous les jours. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs qui existe au monde. Je peux le mettre juste au-dessus du clown. Elle est peut-être juste en dessous du clown, en vrai. Juste pour cette raison-là. Même si je trouve que celui de l'iPhone est mieux, parce qu'il y a juste les deux dents devant là. Celui-là, c'est pareil, les gars, c'est vraiment un truc de psychopathe. Hein. Genre, si un jour quelqu'un vous envoie ça et que c'est du premier degré, vraiment pareil, fuyez. Et à mon avis, ça vaut aussi pour celui-là. Parce que, les gars, les gens qui envoient ce smiley là, je pense que c'est la pire chose au monde. Encore celui-là, c'est le même mais à l'envers. Il est cool. Il peut servir. Mais celui-là, les gars, c'est vraiment un truc de psychopathe. Hein. Et je viens de remarquer, mais on dirait un petit peu les frites sourires là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ok, celui-là, c'est The Emoji Charo. Donc il va directement à côté de ceux-là. Celui-là aussi, il va juste à côté de celui-là. Et celui-là, c'est enfin le dernier de la liste des psychopathes. Voilà, on a fini la première tier list. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi en commentaire si vous auriez fait des trucs différemment. Ça peut être intéressant pour voir où je me suis trompé, tout ça. Et on va passer à la deuxième tier list, qui est la tier list ultime des animaux de compagnie. Donc là on a du coup les tiers essentiels, ça veut dire que vraiment tu ne peux pas vivre sans cet animal là. Bon, j'avoue c'est un petit peu exagéré. On a le très cool, le bien, le au moins c'est joli, bof, chiant et horrible. Vous allez comprendre. Donc là on commence, et j'ai l'impression qu'il y a 14 grenouilles en fait, je viens de me rendre compte. Là on a une grenouille, ah c'est même pas une grenouille, hein, c'est un crapaud je pense, je vais dire bof. Parce que autant cette grenouille là, je commençais avec par la fin. En vrai c'est bien, j'allais dire au moins c'est joli, mais vas-y. Alors que le crapaud par exemple, je pense que ça doit être chiant, ça doit faire du bruit, en plus c'est bien grave et tout. Ça doit être vraiment juste chiant, c'est pas spécialement beau, ça demande beaucoup d'entretien je pense, pour pas grand chose. Voilà, là on va recommencer par le début. Donc on a l'axolote, c'est bien aussi. Je trouve que c'est un peu surcoté ces derniers temps, ces dernières années, il y a eu un petit peu une hype autour de l'axolote parce que
parce que c'est un animal qui vit toute sa vie à l'état larvaire, qui peut régénérer ses membres, qui est à la fois amphibien et terrestre et tout. Mais oui, effectivement, c'est incroyable. Cependant, un axolotl, ça fait pas grand chose. Donc pour moi, je le mets au même niveau que la grenouille. Et en plus, la grenouille, elle a une grande langue et tout pour attraper les mouches, donc ça c'est stylé. Je vais quand même mettre l'axolotl au-dessus de la grenouille parce que ça peut faire plein de trucs différents et tout. Et ensuite, on a du coup le chat. Le chat, c'est essentiel, les gars. Moi, j'ai un chat chez moi ici. J'ai un chat chez mes parents avec lequel j'ai grandi. Vraiment, c'est objectivement le meilleur animal de compagnie possible. Ça prend pas trop de place, ça fait sa vie. Tu peux le laisser tout seul quand tu pars. Ça fait pas de bruit. C'est comme un chien, mais en mieux, en gros. D'ailleurs, le chien, on va le mettre en très cool, parce que les chiens, attention, c'est très cool. Tu peux jouer avec, tu peux faire des promenades et tout, ce qui est un plus par rapport au chat. Cependant, quand tu pars en vacances, t'es obligé de l'emmener chez quelqu'un parce qu'il peut pas rester tout seul. T'es obligé de le faire chier dans la rue parce qu'il peut pas se débrouiller tout seul. C'est quelques points en moins par rapport au chat. Mais ça reste quand même cool, en plus c'est beau. Mais je trouve que les chats sont quand même plus mignons que les chiens. Ensuite on a ça, je sais pas trop ce que c'est, on dirait une crevette, chiant. Chiant mais pas dans le même sens, dans le sens où... Ouais vas-y flemme. En vrai je peux même le mettre en au moins c'est joli. Ensuite on a la poule. En vrai la poule c'est cool, ça fait du bruit mais ça peut te donner des œufs. Si un jour il y a une apocalypse et tout, tu peux utiliser sa viande. Bon après là c'est en tant qu'animal de compagnie donc c'est pas pareil. J'imagine que si t'es un animal tu vas pas le tuer pour avoir de la viande, même si en temps d'apocalypse et tout on sait pas trop ce qu'on ferait. Ensuite on a la vache. Franchement la vache ça part en très cool, c'est juste très encombrant, ça chie partout. Mais les vaches c'est quand même incroyable. Ça peut faire du lait et ça c'est cool. Ensuite on a le canard qui part en très cool aussi. Franchement les canards c'est sous-côté. Ok, ils ont une tub énorme, mais c'est tout. Parce qu'après tout le reste, c'est un des seuls animaux qui peut aller sous l'eau, dans les airs et sur terre. Quand même réfléchissez à ça, c'est quand même un truc de fou. Et là on passe au fennec, mais qui a un fennec de compagnie? J'imagine que ça doit être cool, mais en vrai je vais mettre horrible parce que c'est horrible pour lui. Genre un fennec si c'est pas... Enfin je crois que c'est un fennec, hein, mais si c'est pas dans le désert et tout, ça doit être horrible. Donc je vais mettre en horrible. Le hamster, pareil, au moins c'est joli, ça fait rien. Ça meurt au bout de 2 semaines. Ah non, c'est un cochon d'Inde, c'est pas un hamster, le hamster il est là. Bon, c'est pareil de toute façon, hein. Ça part ensemble. Ensuite on a le poisson, au moins c'est joli. Alors, attention, j'adorerais avoir des poissons et tout, parce que c'est très stylé et que j'adore les animaux marins. Cependant, c'est vrai que ça fait pas grand chose de ces journées. Ça demande beaucoup d'entretien pour pas grand chose non plus. Donc je le mets en au moins c'est joli, parce que c'est un peu le seul intérêt de l'animal. Ensuite on a un Bernard l'ermite, je crois. Bah, chiant. Hein. Quoique, en vrai, si tu lui donnes un petit truc en tant que maison, un truc un peu stylé et tout, ça peut être cool. Donc là, je change d'avis, ça part en bien. Maintenant, le cheval, c'est génial. Ça part en très cool. Le singe, vraiment, je pense l'animal ultime, par définition. C'est trop intelligent, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est tout ce qu'il faut. Le meilleur animal de tous les temps, y a pas de débat ni rien. Perruche, chiant. Clairement chiant, ça fait du bruit, ça chie partout. Après on a le perroquet, qui est quand même plus stylé parce que ça peut répéter les mots. Il me semble que ça fait moins de bruit que les perruches. Enfin les perruches c'est vraiment, à chaque fois que je suis allé dans une animalerie et tout, ça gueule de partout, c'est insupportable. Ensuite on a le lapin, je suis pas un giga fan de lapin, en plus ça chie, ça baisse partout, vas-y, ça part en bof. Raton laveur, ça lave la nourriture, c'est marrant, si tu leur donnes de la barbe à papa. Ça va essayer de la nettoyer dans l'eau et du coup elle va se dissoudre et ça c'est marrant, ça part en très cool. Et on finit avec un caméléon je crois, caméléon très cool. Ça change de couleur, ça a une langue de fou, ça a des yeux qui partent dans tous les sens, tout ce qu'il faut pour un animal en fait. Et voilà, on a fini cette tier list des animaux de compagnie. Vous pouvez me dire aussi pareil en commentaire ce que vous auriez fait différemment. Et on va passer à la troisième tier list qui est la tier list des crewmates dans Among Us. Là on a tous les crewmates et on a donc très bien, bien, mouais, nul, éclaté. Le truc c'est qu'on commence par le noir direct. Je serais tenté de faire la blague de faire ça. Cependant, voilà. J'ai pas trop le choix si je veux pas me faire attaquer en justice. Ensuite on a le bleu, ouais, un truc classique quoi. On a le marron, éclaté. On a le cyan, nul. On a le vert comme ça là, nul aussi. On a le vert comme ça, bien. Le orange très bien, incroyable. On a le rose bien, le violet, mouais. Le rouge très bien aussi. Le blanc, mouais. Et le jaune ça part en mouais aussi. Voilà, on a enfin fini ces 3 tier lists parmi les pires qui existent sur Tiermaker. Voilà, donc dites-moi aussi pareil pour la tier list des crewmates, ce que vous auriez fait différemment. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme tier list pour les prochaines. Dites-moi en commentaire aussi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mettez beaucoup de commentaires, comme ça fait monter les stats. Pour les prochaines fois, regardez les vidéos jusqu'à la fin, comme ça au moins ça fait des stats aussi. Mais si vous êtes jusqu'ici, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, ce qui est cool. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.